Au cœur des mystères. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette autre émission. C'est avec un immense plaisir que j'ai donc le loisir d'animer cette émission au cœur des mystères. Vous la voyez sur TVRL, bien sûr, tous les mercredis 21h30 à Laval, ou encore sur Web TV dans le site de tvrl.ca. Et c'est avec un immense plaisir donc que j'interviewe chaque semaine, depuis maintenant 8-9 semaines, 2 mois, le grand métaphysicien voyant Normand Pinard. Normand, bonsoir. Bonsoir, Alain. Vous allez bien, Normand? Oui, merveilleux. La semaine dernière, nous nous sommes fort amusés sur des phénomènes très concrets que l'on aperçoit dans le monde, il va sans dire, les ovnis. On a parlé beaucoup de phénomènes ovnis. Vous vous êtes fort amusé? Moi, j'avais l'impression d'être sérieux. Non, on s'est fort amusé et ça a suscité l'intérêt de beaucoup de questions parce que j'ai comme l'impression qu'on a un peu réveillé cette fibre sensible chez les gens. Les phénomènes ovnis, est-ce qu'ils existent vraiment, ces extraterrestres? Vous savez, c'est ma spécialité d'éveiller la fibre sensible. Entre autres. Ben oui. Normand, cette semaine, j'aimerais qu'on consacre un peu notre émission, si vous le voulez bien. On est en plein cœur du printemps, là, aux questions de notre grand public. Parce que les gens nous écoutent de par le monde. Hein? Oui, je suis très heureux de recevoir à tous les jours des appels téléphoniques de France. De France, oui, l'Afrique, un peu partout. Sauf que l'heure qui m'étonne, c'est de recevoir à peu près à 19h ou à 20h, alors que je sais très bien qu'en France, c'est à peu près 2h du matin. Ouais. Et ce qu'on me dit, c'était très drôle, c'est qu'on a pris 3 bouteilles de vin et on était absolument dans l'impossibilité irrésistible de vous téléphoner, alors. Oui. On a ici un jeune homme de 24 ans, Cédric, si vous me permettez. Oui. Hein, il demande, lui, dans la région parisienne, donc en France. Sa première question est aussi simple que celle-là. Pour nous, ça peut sembler facile comme question, mais vous allez l'élaborer. Est-ce qu'on a un destin? Cédric qui pose la question. Si on a de la on a un destin. C'est très important d'avoir de la volonté. C'est très important d'être capable. Oui, on a un destin. Mais c'est pas nécessairement parce qu'on a un destin que ça va être une vie qui est facile. Donc, mon but, c'est d'intervenir dans ma vie avec de ce qu'on appelle la volonté pour faire en sorte que ça va être une vie qui va être extraordinaire. Donc, le but du paranormal, le but de la compréhension de ce phénomène paranormal, c'est de changer les événements de ce qu'on appelle l'espace et de ce qu'on appelle le temps. Ça, c'est le but. Donc, à ce moment-là, le destin, c'est pas juste le fait d'avoir un destin. Oui, on en a un, c'est d'en avoir un qui est agréable, et c'est de changer les choses qui seraient difficiles à vivre. Ce serait ça ma réponse. Ça serait votre réponse. Je crois que c'est Cédric, ça répond à ça. C'est ça, toute la recherche du paranormal, c'est découvrir des perceptions extrasensorielles dans le but d'avoir une vie qui est facile. C'est ça qui est très important. Alors, j'espère, Cédric, que ça répond à la première partie de votre question, parce qu'il y a quand même poursuivi ici. Il dit, on se demande souvent d'où nous venons, puis une question qui lui vient à l'esprit, c'est qu'il se demande si finalement quelqu'un ne nous aurait pas mis sur cette planète. Justement, parlant d'extraterrestres la semaine dernière, serions-nous, nous, les intraterrestres ou les infraterrestres, là? Non, je pense que c'est de la science-fiction. Ouais. Ça, c'est l'amour du lointain. C'est tellement facile. Hein? Dieu nous place sur Terre, le monde nous place sur Terre. Pourquoi on ne se placerait pas sur Terre soi-même? Vous savez, on vit au monde, je l'ai déjà dit dans une émission, je le répète parce que c'est très important, on vit au monde pour répondre à l'appel de son infini. Si vous avez un destin, changez-le. Si vous avez un Dieu, moi j'ai un seul conseil, débarrassez-vous-en. C'est du parasitage psychologique. L'homme est libre quand il n'a plus besoin de rien. L'homme, il est libre quand il est libre dans le mouvement de sa conscience, c'est-à-dire lorsqu'il est en dehors de toute forme de croyance. À ce moment-là, l'homme est libre. L'homme à venir jusqu'à maintenant sur Terre n'a pas été libre. C'est un croyant. Et il subit les conséquences de la croyance. Et d'ailleurs, je peux vous dire ceci, qu'un des grands contre-coups du phénomène de la croyance, c'est les guerres de religion qui existent présentement sur Terre et qui risquent de prendre une ampleur absolument faramineuse au cours du prochain siècle. C'est déjà pas mal assez puissant. Oui, mais attendez de voir ce qui s'en vient aussi. Est-ce que vous demandez qu'est-ce qui s'en vient? Ou vous n'osez pas trop vous avancer, Normand? Je suis en public. OK, c'est bien. Il y a des choses que j'ose pour moi-même penser, mais vous il y a les des direz choses peut-être en conférence. Oui, il y a des choses que je suis plus libre de dire en conférence que de dire dans un grand public. Voilà, OK. Alors, ce que j'espère, ça répond à Cédric, là, ces questions-là. Là. J'avais quand même bien répondu. On y va pour une autre question?
Avec plaisir. Toujours en France. Donc, bonjour. Bon, j'aimerais savoir si ce que Normand Pinard, vous, bien sûr, dites de la prière. Justement, vous parlez de religion. Qu'est-ce que vous en dites de la prière, vous? Ça fait partie du... Quel est le sens de la prière? Ça va avoir le sens de nos pensées, parce que la prière, c'est une pensée, c'est de l'énergie canalisée qui a la possibilité d'agir au-delà de l'espace et du temps. Donc, la prière, comme telle, c'est une canalisation psychique dans le but d'influencer les événements au-delà de l'espace et du temps. Ça fait partie des rituels de la magie. Ah oui. Ça fait partie des rituels de pouvoir. Sauf que chez moi, ce qui est très intéressant, c'est que je ne pense pas. Pour moi, prier, ça va ressembler beaucoup plus à de la méditation. Donc, je ne prie pas parce que je ne désire pas. Je suis en dehors de ça, de désirer, de prier. Donc, à ce moment-là, quand je crée un calme dans mon esprit, les choses se réalisent avec une très grande facilité. Donc, je ne me concentre pas. Mais pour les gens, pour répondre à la question du monsieur Joël en France, oui, la prière, c'est un outil que nous nous servons depuis des millénaires, qui représente le pouvoir du subconscient, qui représente le pouvoir de l'inconscient même, et qui est une demande aux énergies invisibles et pour certains à Dieu. Pour ceux qui y croient, ça va fonctionner. Mm-hmm. Et ça semble fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi, par exemple, aux États-Unis, il y a les fameux preachers qui font prier les gens tous ensemble, puis il semble y avoir presque des guérisons. Non, ce qui fonctionne, c'est la business des preachers, c'est pas la prière des preachers. C'est la business. Pour moi, des preachers, c'est des conneries. C'est des conneries des États-Unis, les preachers. Pour moi, c'est le Las Vegas du néant, ça. OK. La réponse est bonne, oui. Je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, elle dirait que vous êtes d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas nommer de nom ici. Je trouve ça ridicule, des gens qui se promènent avec des crucifix, qui disent « Oh God », puis Elvis qui est dans le coin. Oui. Elvis qui est toujours excusez-moi, je décroche de ça complètement. Ce qui fonctionne, c'est de la connerie humaine. D'accord. Mais l'intelligence, c'est autre chose. Il y en a très peu, mais il y en a. Mais la prière comme telle... Elle a le pouvoir. Elle a un pouvoir, elle est bénéfique. Qu'est-ce qu'on doit invoquer dans le... Moi, c'est sûr que si je vois une dame d'à peu près 85 ans qui fait de la prière, ma mère a 90 ans, fait de la prière, c'est sûr que je ne vais pas aller voir ma mère en lui disant « Arrête de prier, c'est une plaisanterie. » Mais qu'est-ce qu'on doit invoquer dans une prière normale? Aussitôt que vous pensez à quelque chose, vous êtes en train de prier. Et c'est la canalisation psychique de l'esprit pour faire arriver des événements. Qu'est-ce qu'on fait dans une prière? On demande. Des gens attendent après quelque chose. Si ça marche, l'important, moi, c'est pas mes valeurs à moi. L'important que j'ai à dire au public, c'est ceci, c'est ça marche, vous êtes bien, ça fonctionne, parfait. On peut s'en servir pour guérir des gens à distance, on peut s'en servir... En fait, ce sont des incantations magiques. Oui, d'accord, mais quand on y pense 2 minutes, comprenne juste, par exemple, le Notre Père. Allons-y 2 secondes, là. Je ne vais pas prier avec vous, là. Non, mais quand on... Parce que je pensais que vous alliez me le demander. Oui, mais quand on dit, par exemple, dans le Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Oui. Vous savez, ça a une certaine lourdeur de conséquences quand on y pense. Les images aussi sont belles. Qu'on le veuille ou non, notre Père qui est aux cieux, on ne peut que penser qu'à notre Dieu. C'est beau, oui, mais je veux dire, regardez la civilisation dans laquelle nous vivons depuis des millénaires. Depuis des millénaires, c'est pas parce que c'est beau que ça crée une civilisation d'intelligence. Alors voilà pour la prière, c'est réglé. Si vous y croyez, ça fonctionne, c'est très intéressant. Pour moi, c'est un rituel de concentration psychique. D'accord. Puis on pourrait peut-être conclure en disant que les gens qui font de la méditation, c'est de la prière. Oui. Et Dieu sait que c'est bénéfique. Oui, moi j'aime beaucoup ça parce que la méditation, c'est une prière à quelque part où il n'y a pas de désir. C'est l'absence de la pensée. Puis dans l'absence de la pensée, il y a le pouvoir de faire arriver notre sérénité. Donc, dans la sérénité, il y a l'absence du désir. Voilà, oui. Tu te sens bien, là, tu te sens reposé, tu te sens calme. Et ce calme-là a ses lois, et c'est qu'il attire des conditions pour rester calme. Alors voilà, mon cher Joël, la réponse était juste pour vous. Continuez à prier, c'est bénéfique pour vous. On y va pour une autre question. Cette fois-ci, c'est une question de Joël, un autre Joël, mais Joël Namous, qui, lui, est d'origine africaine, donc camerounaise. Vous avez dit 2 Joël de différents. J'ai 2 Joël de différents, oui. À moins qu'il y ait eu un mélange dans mes textes, mais je ne crois pas. Non, pas du tout. C'est un autre Joël Normand, si vous permettez. Donc, il dit qu'il étudie, lui, l'informatique à l'université de Karlsruhe, en Allemagne.
On y va pour la question. Il dit qu'il regarde avec beaucoup d'intérêt, merci beaucoup, nos émissions de télé au cœur des mystères, et je vous remercie pour toutes ces bonnes informations que vous nous donnez. Bon, il y a quelque chose, par exemple, qui le trouble encore, à savoir la prière. On vient d'en parler. Ben, voyons. C'est une deuxième question, c'est un autre Joël, vous savez. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez de la prière. C'est quand même étrange, hein? C'est étrange, madame, monsieur. Je veux dire, bon, de Joël, j'ai répondu. vous aviez répondu. Avez-vous des questions sur des extraterrestres? Quelque chose? Parce que moi, je veux quand même poursuivre. Il dit, C'est quand prenez même l'exemple très des étrange. musulmans, Ouais. par exemple, qui prient au moins 5 fois par jour. Ce qui veut dire que est-ce qu'ils doivent être vraiment l'importance, là, d'après lui, là, l'importance avec prier 5 fois par jour, les musulmans. Si on revient un peu, là. Ça, je ne veux pas répondre à ça en public. Voilà. Voilà. Vous qu'il y a une distinction avec l'autre Joël de tout à l'heure, tu sais. Tout ce que je peux vous dire simplement, c'est que lorsque l'on cesse d'être un aplat ventriste, on finit par être debout. Mais il y a encore beaucoup de monde à genoux. Hein? Oui. Mais l'agenouillement, Bien, quand on est à genoux, on finit par se lever debout puis on avance. d'accord. Sauf, bon, en tout cas, moi, voilà, je ne veux pas être trop sur le sujet. Allons-y avec une autre question. Anonyme cette fois-ci. Ça prend combien de temps pour entrer en consultation avec vous, Normand? Et ça, c'est très étrange parce que je fonctionne avec la synchronicité. Il y a des moments où j'ai envie de ne pas recevoir d'appel. Et surtout quand je suis sous la douche. Même si vous avez un téléphone douche. Même si j'ai un téléphone douche, puis j'en ai un en plus de ça. Ouais. Et quand c'est le temps, quand quelqu'un m'appelle, je vais toujours, ça va être toujours le bon temps, sauf que je ne fais pas de liste d'attente. OK. Moi, si je sens que la personne, il y a quelque chose que je sens qui vibre, tout ça, je vais rentrer en contact avec elle. Ça va se faire relativement assez rapidement. Moi, je vais dire une chose, je laisse beaucoup les choses au niveau de l'énergie. Je ne veux pas être submergé. C'est extrêmement, comme on dit au Québec, c'est timé. Il y a un timing. Oui, j'ai déjà remarqué avoir été avec vous dans un restaurant où on discutait de choses relativement importantes. Le téléphone sonne, c'est un appel que vous aviez, je pense, d'Angleterre, et vous aviez dit à la personne, « Sorry, I am in an interview. I will call you back later. Is it possible? » Désolé, je suis actuellement en entrevue. Oui. Est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Ou rappelez-moi dans 2 heures ou après demain. Donc, vous n'êtes pas, comme on dit... Non, ça ne me stresse pas. Non, non, non. Non, ça ne me stresse pas. Je peux simplement dire que les gens qui m'approchent parce qu'ils veulent avoir une information très précise et je peux aider les gens. La première approche, c'est que les gens puissent arriver à se comprendre. Puis ensuite, il y a des gens qui parlaient de la destinée. Ça, justement, mon but en consultation privée, c'est de changer la destinée des gens. C'est ça qui est très important. Parmi les personnes dont vous auriez peut-être aidé à changer la destinée, est-ce qu'il y en a des gens qui sont revenus vous en parler, vous remercier ou vous dire comment ils ont fonctionné pour changer leur destinée, les conseils que vous leur auriez peut-être donnés? C'est des conseils que vous Je donnez? reçois des lettres de remerciement pratiquement tous les jours. Ouais. Donc, je suppose que ça doit être très efficace. Mais mon but, moi, c'est pas toujours de dire aux gens, voilà qu'est-ce qui arrive. Ça, c'est sûr que les gens ont une destinée. Mon but, moi, c'est d'essayer de changer la destinée de la personne. Sachant que l'on a un pouvoir sur l'espace, le temps, les événements et la matière, ou du moins ce qu'on appelle la matière. Moi, j'appelle ça le monde des représentations. Mon but premier, c'est que quand les gens viennent me voir, j'ai un langage qui est assez subtil pour leur faire comprendre, des fois, leur conflit intérieur. Et une fois qu'ils l'ont compris, ce conflit-là, leur avenir est automatiquement changé. Donc, je ne suis pas juste un individu qui va parler de l'avenir de la personne. La majorité des voyants parlent de l'avenir. Moi, j'aime à le changer. On change toujours son avenir quand on change son moment présent. Sinon, on est littéralement emprisonné. Voilà. OK. Dans une autre question ici qu'on me pose, vous traitez de quel sujet dans vos conférences? Je serais porté à dire aux gens d'aller visiter votre site Internet éventuellement. Tout ce qui porte un individu à accéder à un niveau de conscience qui lui permet de se libérer de l'inconscient collectif. Ça veut dire vraiment se libérer de la mémoire, tout ce qui a été accumulé sur des millénaires et des millénaires et des millénaires, qui fait que l'individu n'est pas libre, qui fait que l'individu n'est pas libre de l'âme, n'est pas libre de l'inconscient collectif, n'est pas libre de sa famille, n'est pas libre de... Vous savez, la majorité des gens qui vont se faire traiter en psychanalyse, ils passent 40 ans de leur vie à
essayer de régler un conflit avec les parents. Ça fait beaucoup de temps. Beaucoup. Et à un moment donné, il faut être soi-même. Puis être soi-même, pour moi, c'est ne plus appartenir à aucune forme de mémoire, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit familiale. Ça ne veut pas dire l'effondrement de la famille. Ça veut dire une famille qui est libre. Et à ce moment-là, un être humain peut faire ses lois. Mais ces lois-là ne vont pas à l'encontre de l'harmonie collective d'une société. Un individu qui sent bien dans sa peau ne détruit pas sa collectivité. Un individu qui est bien dans sa peau, c'est un individu qui fait ce qu'il aime dans la vie. Mais il n'est pas assujetti à aucune forme de croyance, à aucune forme d'aliénation. Il peut concentrer l'énergie de sa pensée vers une chose qui ressemble étrangement de la prière, mais il se prie d'être. Je me rappelle d'une petite phrase que j'avais lorsque j'avais rencontré Yvon Deschamps à Radio-Canada. Je pense que je l'ai déjà mentionné. Ouais. Avant, j'étais un suiveux. Ouais. Maintenant que je suis, non seulement je ne suis plus les autres, mais je suis même devenu un exemple à suivre. Alors, il tournait ça en boucle, comme ça, c'était très amusant. En fait, être, pour moi, c'est être libre de toute forme de pensée. Puis je dirais même de pensée philosophique. Ce que je veux dire, une pensée qui vient vraiment de vous. Vraiment quelque chose qui est clair. C'est venir au monde, c'est venir à sa seconde naissance. C'est comprendre pourquoi on est au monde. C'était quoi la question encore? Bien, la question, c'était de quel sujet vous traitiez dans vos conférences? Mais entre autres, c'est ça. OK. J'ai une autre question. Tout ce qui concerne la métaphysique. OK, une question immensément vaste, une question qu'on pose toujours à des personnes de votre trempe. Croyez-vous en Dieu? Non. Je ne crois pas en Dieu qui est à l'extérieur de soi, mais je crois en Dieu qui est à l'intérieur de moi. Alors, je crois en moi. Je vais laisser la croyance pour tous ceux qui ont... Vous savez, quand on est enfant, moi je me rappelle quand on est enfant, on écoutait des émissions à Radio-Canada. Il y avait Bobinette, il y avait Bobino, il y avait Franck Freluche. Ouais. À un moment donné, je crois qu'il faut quitter ces images-là, il faut passer à quelque chose d'autre. Je ne suis pas un individu qui est resté attaché aux formes. Alors, pour moi, me parler du Christ, de la croix, vous savez, pour moi, la croix, c'est terrible. Les gens portent ça autour de leur cou. Mais pour moi, savez-vous, c'est quoi une croix? Allez-y. C'est une potence. Une potence, oui. Sur laquelle on a crucifié la chair. C'était pas la plus belle représentation qu'on pouvait donner du corps humain. Et je dis ceci, que quelqu'un qui porte une croix sur son cœur a des chances de développer des maladies cardiaques. Ah oui. Je ne porterai pas de signe de mort sur mon corps. Je suis un métaphysicien, puis quand j'observe tout. Si vous avez des bijoux à porter, portez des bijoux intéressants. Comme ce que vous portez sur vous, par exemple, la goutte là, qui est là. Oui, c'est une bijou. Très jolie. Oui, c'est une femme qui faisait des bijoux. Elle représente les dernières larmes de l'humanité qui vont se transformer en or avec la conscience. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance pour un individu qui passe à la conscience. OK. Parce que passer à la conscience, ça veut dire que tu ne peux plus compter sur la loi générale du monde. Tu ne peux plus compter sur... Moi, par rapport à Dieu, et ça, c'est très important, moi, si je fais une gaffe dans ma vie, je suis obligé d'en prendre la responsabilité parce que je n'ai pas un Dieu qui va venir me sauver. Et je suis obligé d'assumer ma responsabilité de mes actes. Je n'ai pas de Dieu, moi, pour me pardonner. Parce que vous avez décidé que Dieu c'était vous. En fait, c'était en vous. C'est en moi et j'assume entièrement mes actes. Okay. Je crois qu'un individu qui est croyant a plus de chances de commettre des abominations parce qu'il est chanceux, il y a toujours quelqu'un qui va lui pardonner. Oui. Entre autres, son Dieu. Moi, je suis capable de prendre mes responsabilités. Okay. Et dans ce sens-là, il n'y a pas d'aliénation ici. Okay. Il n'y a pas de pardon non plus? Non, et j'espère que toutes les formes de divinité vont disparaître dans l'océan du néant. Et c'est ce qui s'en vient d'ailleurs. Regardez, maintenant, les conflits dans le monde sont pratiquement tous d'origine religieuse. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Si vous prenez l'avion, vous changez de pays, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez des gens qui croient à toutes sortes de choses. Si je vais à Bali, vous allez voir des gens qui c'est entre le bouddhisme et l'islamisme. C'est toutes sortes de choses.
Moi, je ne suis pas l'homme du à genoux, je ne suis pas l'homme des incantations, je suis l'homme de la liberté. Ouais. Regardez bien mon point de vue. Je regarde votre planète, que je trouve extrêmement belle, mais par contre, vous n'avez pas encore arrivé à un niveau d'intelligence capable de vous libérer des formes. Et les formes qui ont été très utiles au développement de vos civilisations peuvent vous détruire. Elles ne sont plus utiles. Et ces formes-là retiennent la mémoire de l'âme. Et la chose que vous appelez la réincarnation, c'est que vous n'arrivez pas à vous libérer des formes. Alors, on pourrait dire que la croyance religieuse, c'est la pâte collante, c'est la crazy glue de l'âme, sur lequel l'âme est portée à revenir sur Terre pour recommencer des expériences jusqu'à temps qu'elle ne comprenne pas qu'elle est divine et qu'elle se dissout pour passer à de l'esprit. Et quand un individu passe à de l'esprit, il passe à une conscience qui est cosmique. Puis passer à une conscience cosmique, ça veut dire quitter la réincarnation pour s'incarner. Quelqu'un qui s'incarne, il est vraiment libre. Quelqu'un qui se réincarne, il double sa première année. Mais il y a des gens qui peuvent doubler leur première année pendant des millénaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'enfer. Ça veut dire que l'individu n'arrive pas à se libérer de la croyance terrestre. Tu viens au monde en Chine, tu penses en chinois. Tu viens au monde au Japon, tu penses en japonais. Tu viens au monde, peu importe, en africain. Les gens ne sont pas capables de se soustraire des systèmes de pensée. Fait que quand tu n'adhères plus à aucun système de pensée, est-ce que vous pouvez imaginer la liberté psychologique qu'un individu comme moi possède? Ben oui. Je n'appartiens à aucune forme, mais je m'appartiens. Puis parce que je m'appartiens, je suis libre, moi, d'orienter l'espace, le temps, la matière dans la forme que moi, je le veux. Et mieux que ça, dans la forme de ma sérénité. Alors ça, c'est extraordinairement libre. Est-ce que la race humaine va se rendre là? Je ne le sais pas. Et je vais même vous dire ceci, c'est très peu probable que vous puissiez vous rendre à cet état-là. Parce que vous êtes en crise d'adolescence sur la Terre et il y a des possibilités que vous puissiez vous autodétruire avant d'arriver à l'expérience que moi je vis personnellement. Ce n'est pas une expérience qui appartient à la collectivité, c'est une expérience personnelle. Je suis tout à fait conscient qu'il y a peut-être des gens qui vont trouver ça prétentieux, mais je ne suis pas prétentieux, je suis prétendant. Pas tout à fait pareil. Je suis conscient de ma liberté, je suis conscient de mon intelligence. Regardez juste l'évolution de la femme qui s'est faite en quelques années. On a passé d'une femme totalement soumise à une femme qui a amené une véritable révolution sociale au Québec. Oui. Voilà. C'est des petits changements, puis des fois, il y a des petits changements qui vont rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben oui, d'autres questions. Là, vous venez de répondre à une des questions. Est-ce que vous croyez à la vie, à une vie après la mort? Bien sûr, vous y répondez avec ce que vous venez de dire, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la vie après la mort. Il y a des gens qui se réincarnent, il y a des gens qui n'ont pas réussi à former en eux une âme assez puissante pour pouvoir même se réincarner. Puis il y a des gens qui sont compostes, c'est-à-dire qu'il ne va rien se passer après. OK. Vous savez, on est appelé à être de l'infini. Ce n'est pas tout le monde qui se donne à être infini. Mais sauf, cependant, recommencer éternellement sa première année, c'est pas ce qui est le plus intelligent. Dites-moi, tous ces gens qui ont fait la guerre au cours des millénaires Ouais. Et qui vivraient sur la Terre aujourd'hui, ils sont vraiment loin? Ils ont vraiment évolué? C'est vraiment fantastique. Une chute. Je vais vous dire, oui, exactement, c'est comme vous dites, c'est une chute. Alors, tant que l'homme ne se libère pas de la mémoire maudite, du plan de la mémoire maudit, il ne peut pas adhérer à sa liberté. Et une liberté, c'est l'individu, c'est l'être qui n'appartient plus à aucune forme. Et je vais vous dire même ceci. Même la forme humaine est de trop. Bon. Il va falloir développer ça, Normand, parce qu'il reste peu de temps, là. Et un jour, l'homme n'aura plus besoin de vivre avec son corps. OK. Mais pour l'instant, amusez-vous avec le sport. Voilà.
On a d'autres questions, mais on n'a pas le temps pour aujourd'hui. Développez-les vos muscles. Oui, par contre, pour le moment. Merci, Normand. Ce que je pourrais dire, c'est qu'on peut vous rejoindre au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran, là, le 514-254-5919, pour entrer en contact avec vous, pour des rendez-vous, ou savoir aussi, vos conférences où elles se donnent sur www.normandpinard.com. Il y a aussi les personnes qui veulent apporter un commentaire sur vos propos, en fait, ou sur l'ensemble de l'émission. C'est au 450-973-8005. Ça apparaît à l'écran, donc je vais vous le répéter, 973-8005. Ou encore via un courriel, via l'Internet, info@tvrl.ca. Voilà, aujourd'hui, Normand, c'est une émission consacrée aux questions du public. Il y en aura d'autres, parce qu'on n'a pas répondu à toutes. Je dois vous dire merci pour aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Au cœur des mystères, c'est une autre belle émission. Madame, monsieur, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une des dernières émissions de la série. C'est Alain Labelle qui, au nom de Normand Pinard, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Et n'oubliez pas, nous sommes à 3 reprises durant la semaine à TVRL et bien sûr sur Internet aussi, tvrl.ca. Et vous allez dans Au cœur des mystères dans Web TV. À bientôt. Au revoir.